La méthode scientifique est un processus systématique utilisé par les chercheurs pour affiner toujours plus la compréhension de l'état et du fonctionnement de notre monde dans tous ses aspects, et elle repose sur différentes étapes. Premièrement, l'étape de l'hypothèse, qui consiste à faire une supposition qui répond à une question sur notre monde. C'est à cette étape que la philosophie peut avoir une véritable utilité. Deuxièmement, la phase d'expérimentation. Pour tester l'hypothèse, on construit une expérience ou une série d'expériences. Cette étape comprend la définition des variables indépendantes, c'est-à-dire les variables qu'on modifie, des variables dépendantes, c'est-à-dire les variables affectées par les variables indépendantes, et donc on va mesurer, et les variables contrôlées qu'on garde constantes. Par exemple, on pourrait faire pousser des plantes identiques sous différentes conditions de lumière pour observer les différences de croissance. Troisièmement, la phase d'interprétation. On recueille les données obtenues au cours des expériences qui peuvent être quantitatives comme la hauteur des plantes, ou qualitatives comme l'état de santé des plantes. Une fois que les données sont collectées, elles sont analysées pour déterminer si elles soutiennent ou réfutent l'hypothèse, avec des outils statistiques par exemple. Puis on tire une conclusion de ces résultats qui est une synthèse des résultats de l'expérience et de leur signification par rapport à la question de recherche initiale, et elle doit indiquer clairement si l'hypothèse a été confirmée ou non. Une bonne conclusion, ça inclut également une discussion sur les limites de l'étude, les implications des résultats et les possibilités de recherche future. Et quatrièmement, la phase de vérification par les pairs. Après que les résultats ont été publiés, la communauté scientifique, elle doit pouvoir reproduire l'expérimentation pour vérifier les résultats. Donc en principe, il faut que l'expérimentation, elle soit reproductible, même si parfois c'est pas vraiment possible. Les résultats et les conclusions, elles peuvent toujours faire l'objet d'une remise en question et rendues fausses par de nouvelles expérimentations, de nouveaux résultats et de nouvelles conclusions. C'est ce qu'on appelle le principe de réfutabilité de la science, aussi appelé critère de falsifiabilité, et c'est un principe fondamental de la science qui est l'application pratique du scepticisme scientifique. Il stipule qu'une théorie ou une hypothèse scientifique doit être formulée de manière à pouvoir être testée et potentiellement réfutée par des observations ou des expériences. Autrement dit, pour qu'une théorie soit considérée comme scientifique, il doit être possible d'imaginer des observations qui, si elles étaient réalisées, pourraient prouver que la théorie est fausse. L'exemple le plus connu est l'hypothèse « tous les signes sont blancs », qui est réfutable puisqu'il suffirait de trouver un signe noir pour la contredire. Si une théorie permet pas de telles observations qui pourraient la falsifier, elle est considérée comme non scientifique parce qu'elle peut pas être testée de manière objective. C'est le cas par exemple des énoncés des religions qui sont des vérités révélées d'origine divine et qui sont donc incontestables et invérifiables. La réfutabilité, c'est donc essentiel pour distinguer la science des pseudosciences. Une théorie scientifique doit être ouverte à la critique et à la possibilité d'être prouvée fausse, ce qui est fondamental pour le progrès scientifique qui fait partie intégrante de la science.